Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui me pose la question suivante. Il dit, face aux troubles actuellement dans le monde, que doit faire l'Église du christianisme céleste? Voilà. Il y a des questions qui arrivent, hein. Je ne peux pas tout traiter, mais je ferai du mieux que je puis. Il dit, face aux troubles, à la situation actuelle du monde, que doit faire l'Église du christianisme céleste? L'Église du christianisme céleste, c'est pas un singleton, c'est un ensemble de personnes de toute nationalité, de toute couleur à travers le monde. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir vu des personas, le prophète Oshofa, les papas Yansunu, les mamans Yaman, les mamans Yansunu, les leaders Mvenu, les papas Silvanilo, les papas Nyanga, les papas Gouton, les mamans Gouton, les Manunon, les Ditinon, les papas Nyanga, les papas Lopo, les mamans Lopo, et ceux qui ont eu la chance de les avoir vus, les papas Bada, les papas Agba aussi, et tout les papas Djanle Koko, Adje, et tout le reste là, les papas Adjose, ceux qui ont eu la chance de les avoir vus, ils peuvent en dire quelque chose. Mais la Bible cependant dit, heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Soyons parmi ces gens-là, qui n'auraient pas vu mais qui croyons. Ils ont existé, ces gens-là. Ils ont existé, ils ont œuvré. Ils ont œuvré sérieusement pour la gloire de Dieu à travers cette église. Le colonisateur avait fait parler de cette église pas dans de très bons termes. Mais le Seigneur m'a permis, en grandissant, avec tout ce que j'ai vécu, avec nos pères dont je viens de citer les noms, le Seigneur m'a permis de mettre pied à l'étrier avec eux. J'ai fait des déplacements évangéliques avec mes parents sous couvert du prophète Oshofa. On est allé partout. J'ai vu une bonne partie de leur peine, tout en allant à l'école jusqu'à l'université. Et puis maintenant, ce que Dieu avait dit de moi avant ma naissance, je le suis. Je suis au sacerdoce là. Puisse Dieu m'aider jusqu'à la fin et que l'éternel Dieu fasse revivre ma maison et ma descendance pour suivre les pas de ces gens. Et je le souhaite pour tout le monde. L'Église du christianisme céleste fabrique des citoyens honnêtes sur tous les plans et des députés de Dieu de bon acabit. Bon, bien sûr, il n'y a jamais de règle sans exception. Il y en a, puisque notre ennemi, le Satan, qui rôde sans cesse, rugissant comme un lion cherchant qui dévore. Ce n'est pas parmi nous. Il a ces éléments, les éléments de la perdition, les éléments de Caïn. Mais pas ceux qui appartiennent à Dieu. Les brebis de Dieu, comme dit Jean 10. Non, les brebis là, connaissent la voix du Père. Et le Père connaît ses brebis. Quand ces brebis entendent la voix de Dieu, donc c'est ainsi que dans le monde entier, présentement, tant parmi les chrétiens de notre dénomination ou non, des dénominations sœurs, comme parmi les politiques, il y a des gens dont le cœur, ils font la politique, mais à la maison, ils prient. Chez eux, dans leur cœur, ils prient. Et ils cherchent la paix durable pour les pays dont, à la tête desquels ils sont et pour lesquels ils sont des citoyens politiques. Maintenant, face à les choses, le Seigneur Jésus-Christ a dit, dans Matthieu, il a parlé dans Matthieu 23, 24, de la fin des temps. Il a dit, quand ses apôtres sont sortis du temple là, ils lui ont parlé des pierres. Il dit, mais ces pierres que vous voyez là, il n'en restera pas l'une sur l'autre. Il y aura des bruits de guerre partout. Il y aura ceci en même endroit. Quand nous allons entendre tout ça là, de ne pas avoir peur et de ne pas dire que c'est encore la fin, mais de savoir que ce n'est que le début du commencement de la fin. Et que nous, si nous demeurions en prière, nous sauverons nos vies et nos âmes. Et lui aussi sera à la parade, comme il a dit dans le psaume 32, à partir du verset 8, il sera à la parade pour nous apporter son assistance, comme il le fit jadis à Moïse, à Aaron et aux enfants d'Israël. Au bord de la mer Rouge, il en a fait un passage.
Il en a fait un passage et ils sont passés. Et à l'occasion, il y a même un petit chant que j'aimerais fredonner, que mon oncle Guess avait enseigné dans le temps. Moi aussi, je l'ai enseigné. Comment Moïse a-t-il passé? Comment Moïse a-t-il passé? Comment Moïse a-t-il passé? A-t-il passé la mer rouge? À la nage, non, non. Un navire, non, non. Un avion, non, 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 non. A-t-il marché, non, non. A-t-il couru, non, non. Comment l'a-t-il traversé? Dieu souffla plus fort, 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 fort. Il souffla, c'est lui, Dieu, c'est lui qui fendit les grandes eaux, puis Moïse a passé. Amen, alléluia. C'est Dieu qui a créé la terre. Par sa puissance, fondé le monde, par sa sagesse, et étendu les cieux par son intellect. C'est lui. C'est de lui que nous parlons ici. C'est de lui que nous parlons aussi dans l'église du christianisme. C'est lui qui s'est révélé à Papa Ochofa. Là, dans la terrible forêt de à Gonga, à Glangou, dans la forêt là, où il a entendu Luli qui veut dire la grâce. Il a eu ses visions de 3 animaux avec leur explication. Et quand il est rentré chez lui, c'était pas encore, il n'avait pas encore reçu l'ordre de fonder l'église. Et quand il est rentré chez lui, ce lundi, là, 29 septembre 1947, en compagnie du couple ami Marie et Frédéric Zevounou, la dame a eu la vision, lui aussi la sienne, et puis allez, il a reçu l'ordre et il a fondé. Voilà cette église. C'est une église de paix. Première caractéristique, église de paix, que vous retrouvez facilement dans les béatitudes. Et le prophète Ochofa a dit que dans cette église, quand quelqu'un te piétine gravement, consciemment ou inconsciemment, tu dois être le premier à lui dire « Ah, pardonne-moi, je n'ai pas fait exprès. » Les gens trouveront que c'est bizarre. Mais c'est cela. Matthieu 5, 9. Heureux celui qui procure la paix, car il sera appelé fils de Dieu. Et en empruntant la pensée de Papa Ochofa, un ancien président d'un des pays de la côte ouest africaine a dit: le comportement, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Voilà. Et c'est vrai. Donc nous, chrétiens, Église du Christ, représentants de l'Église du christianisme céleste à l'échelle planétaire, nous devons prier pour la paix, quoi que cela nous coûte. La paix en tout moment, en toutes circonstances. Vous n'avez pas besoin d'être à la maison, dans la rue, n'importe où. C'est le cœur, partout où vous passez. Allez, le cœur, votre cœur, votre cœur, votre cœur, votre cœur, votre cœur doit aller vers la paix. La paix, la paix. En toutes circonstances, la paix. Vous rencontrez des situations bizarres et vous faites appel à la paix. Sinon, vous allez vous comporter comme le plus vulgaire des hommes et vous livrer à la bagarre. En faisant ça, vous pourrez devenir, comment on dit, assassin. Vous donnez un coup, peut-être un coup, vous empoignez la paix. Elle tombe, on dit, vous avez tué quelqu'un. Si vous n'avez pas un bon avocat, votre argent, allez, vous irez en prison. Pendant ce temps, qui s'occupe de la femme à la maison? Qui s'occupe des enfants? Votre imprudence et votre manque de tolérance vous auront conduit là-bas. Parce que le cesse qu'elle a là, on ne met pas ça en jachère. Hein. Il y en a qui n'ont pas appris à tenir sans leur mari. Si elle fait 1 mois, 2 mois, elle va se trouver quelqu'un qui sera en train de lui lécher ça en attendant que vous sortiez un jour. Plaise à Dieu encore en sortant que vous veniez la trouver à la maison si elle n'est pas déjà partie avec un autre homme. Voilà pourquoi vous devez faire. Idem aussi pour les femmes. Donc l'église du christianisme, face à tout ce qui se passe maintenant, déjà prédit par le Seigneur. Alléluia. C'est la prière, il faut redoubler de prière. Nous-mêmes, nous contrôler nos comportements. Nos comportements sont-ils compatibles avec l'enseignement que Papa Ochofa a donné? C'est ça. Compatibles avec ce que nous recommandent les Saintes Écritures? Actes des Apôtres, Galates plutôt 5, 19, folie. Les fruits les fruits de la chair, à partir du verset 22, Actes 5, Galates 5, à partir du verset 22, les fruits de l'esprit. C'est cela. Comportons-nous. La prière sans cesse. La prière, la prière, la prière, la prière, la prière pour les dirigeants de ce bas monde.
quel qu'il soit politique ou religieux, la prière pour nous-mêmes, nos églises, partout où nous passons, dans les cités où nous sommes, dans la rue, la prière, la prière, la prière. Pour terminer, je vais vous raconter une petite histoire, peut-être qu'elle va vous faire rire. J'étais dans la ligne, sur la ligne 46. J'étais parti de la gare du Nord en ce moment et j'allais à cet endroit, j'étais avec maman. Et quand on est entré, il y avait tellement du monde. C'était bondé. Et il faisait chaud. Donc, dans la bousculade, là, les gens vous poussaient. Vous savez, les gens n'aiment pas aller au fond des bus, ils aiment rester à l'entrée. Et puis, c'est difficile. Donc, moi, je suis passé à côté. Et dans la bousculade, là, je n'ai pas fait attention. Il y avait un landau, là. Je suis passé à côté. Je ne sais pas si j'ai touché le landau ou non. Puis j'allais là-bas. Mais il y a une femme qui s'est déplacée. Une femme de type européen qui s'est déplacée, qui est allée vers moi et m'a dit, mais vous croyez où? Vous croyez où? Chez vous ici? Chez vous il y a ça? Chez vous il y a ceci? Est-ce qu'il y a... Et puis, une jeune, c'est à peine si elle avait 23 ou 24 ans. Elle n'a même pas l'âge de mon autre dernier. Elle me disait, alors, je n'ai pas su. J'ai dit, vous vous adressez à moi? Elle me dit, oui, bien sûr, je m'adresse à vous. Sinon, qu'elle appellerait la police. Je dis, mais vous ai-je offensé? Elle dit, oui, mais bien sûr, vous avez bousculé le landau du bébé. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas des petits-fils chez vous ou bien des enfants? J'ai dit, oh. Bon, quand elle a dit ça, voyez, que j'ai bousculé le landau du bébé, je me suis retourné vers le bébé spontanément et je me suis incliné. J'ai dit, oh, Majesté, que votre jeune dame, que votre Majesté ne se mette pas en colère, en riant. Et le bébé m'a baffré un grand sourire. J'ai dit, je ne savais pas que je suis passé à côté de votre landau. Je vous avais, pardonnez-moi, ne vous fâchez pas, hein, que votre Majesté ne se mette pas. Si vous voulez, je vous offre des coupes de glace. Hein. J'ai parlé comme ça au bébé. Mais tout le monde était, les gens, ils sont devenus rouges. Vous avez, ils ont la peau un peu rosacée là, ils sont devenus rouges. Même la dame, elle était tellement confuse. Et j'ai dit, non, madame, comment? Je suis grand-père, bébé. Si ça ne vous gêne pas, je vais la prendre quelques secondes dans mes bras, si ça ne vous gêne pas. Elle m'a regardé, elle a baissé la tête. Tout le monde m'a... Vraiment. Ah, j'ai été acclamé. J'ai été acclamé. J'ai été acclamé. Maintenant, j'étais avec le bébé, je lui fais des signes. Et le bébé riait dans le landau. Riait aux éclats. Il riait. Tout le monde entendait. Et tout le monde suivait la scène. Au moment où nous, on est arrivé à Saint-Ambroise et qu'on devait descendre, j'ai voulu laisser. Le bébé s'est mis à pleurer. Le bébé n'a pas voulu qu'on descendit ce jour-là. Le bébé s'est mis à pleurer. On a été obligé de continuer encore un peu un moment. Ah, je crois que la maman a dû descendre avant nous, je ne me rappelle plus exactement. Et donc elle a dû descendre avec le bébé, elle est partie en pleurant. Et c'est après ça, on a traversé, on a repris un autre bus dans le sens contraire pour retourner à notre point de chute. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quand ces moments-là, que Dieu nous donne à nos cœurs de se souvenir de l'enseignement, de ce que nous recommandent les Saintes Écritures. Mais notre devoir premier, c'est de prier pour le bien-être du monde. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes de petits Jésus. De prier pour le bien-être du monde, le bien-être du pays dans lequel nous sommes. À cet effet, je vous invite à lire Jérémie chapitre 29, à partir du verset 5. Il faut lire là-dedans. Il faut prier pour le monde. Il faut prier pour la paix. L'Église, toutes les églises, devant le Seigneur, il n'y a pas de barrière religieuse ni barrière sociale. Nous devons prier pour tout le monde. L'autre là, c'est notre prochain. Et nous sommes le prochain de l'autre. Donc, priez. Nous prions pour, en ce moment dans le monde entier, que l'Éternel touche puissamment au cœur de tous les dirigeants politiques et religieux de ce bas monde, qui se mettent ensemble autour d'une table et que l'esprit de paix de Dieu, la paix que la mort de Jésus-Christ confère au monde et à ceux qui l'aiment, que cette paix leur soit conférée et qu'ils parlent de paix partout où ils passeront, quel que soit le motif de tiraillement, que l'Éternel Dieu leur accorde cette faveur afin que la nourriture coûte moins cher, que les prix chutent et que les gens se trouvent à l'aise, que ce monde soit un havre de paix pour nous et que nous dribblions
le Satan et toutes ses manigances. Nous savons qu'il a plus d'un tour dans sa besace, mais nous, on s'en fout de tout ce qu'il a comme manigance dans son escarcelle. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nos péchés sont lavés par le sang de Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. C'est le cantique numéro 407. On chantait cela avant la fondation de l'Église, car c'est une chanson adoptée. Que le nom de l'Éternel soit béni, que Dieu bénisse le monde qu'il a créé, et nous avec, et bénisse l'Église qui s'est par rapport au monde, et que les grâces contenues dans le sang de Jésus surabondent sur le monde, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.